Le vaste panthéon viking était prêt à accueillir le dieu chrétien. Tout de suite, le crépuscule des dieux et celui des Vikings. C'était en des temps primitifs, quand vivait encore Ymir. Il n'y avait ni sable, ni océan, ni terre, ni firmament. Seulement un abîme béant et d'herbe nulle part. C'est ainsi que la voyante décrivit jadis le commencement du monde. Un monde fait seulement de feu et de glace, séparé par le Ginnungagap. L'abîme béant qui enfanta Ymir, le premier géant. Du Ginnungagap naquirent toutes les forces de la nature, les bonnes comme les mauvaises. Utgard, tel était le nom du royaume des géants. Dans les nuages par-delà les ténèbres se trouvait Asgard, le royaume des dieux. Ces derniers tuèrent le géant Ymir. Avec sa dépouille, ils créèrent la terre. Voilà ce que disait le poème de la voyante. Ensuite, ils plantèrent Yggdrasil, l'arbre-monde, sous lequel les dieux rendaient la justice. Odin, le plus puissant d'entre tous, découvrit 2 troncs d'arbres et leur insuffla la vie. C'est ainsi qu'apparut le premier couple d'êtres humains sur Terre. Ask et Embla étaient leurs noms. Alors la vie s'enroula autour de la mort, et la mort autour de la vie. Puis ce fut l'époque des tempêtes, l'époque des loups. Les guerres ravagèrent le monde. Les dieux et les hommes menèrent bientôt le dernier combat contre les géants et les monstres des enfers. Nul ne put échapper au destin, pas même Odin. Ce fut Ragnarök, le crépuscule des dieux. Personne ne sait quand est né le mythe de Ragnarök, la disparition des dieux nordiques. Vers 1200 après Jésus-Christ, dans la lointaine Islande, des poètes ambulants nommés Skald couchent pour la première fois par écrit les mythes païens des Scandinaves transmis depuis des temps immémoriaux par voie orale. L'un de ces Skald écrit ainsi la Völuspá, la prédiction ou le dit de la voyante, sur parchemin. En 66 strophes aux sonorités magiques, la Völuspá rapporte avec insistance le crépuscule des dieux, la fin du monde, mais prédit également qu'une ère nouvelle s'ouvrira bientôt. Ce poème, le plus célèbre de la mythologie germano-scandinave, fait partie de l'Edda, un recueil de poésie islandaise datant du Moyen-Âge, redécouvert au XVIIe siècle seulement. De leur lointaine Islande, dans l'Atlantique Nord, les Skaldes débarquent à la cour des rois vikings de Scandinavie et d'Angleterre. Ils les suivent dans leur raid à travers l'Europe. Les Skaldes maintiennent vivantes les sagas du Nord malgré l'influence grandissante du christianisme. Le pays de glace et de feu au bout du monde, avec ses volcans, ses glaciers et ses geysers, c'est ici que les mythes des Scandinaves trouvent leur plus forte expression. Pour les premiers colons venus de Norvège vers 860,
l'Islande dut apparaître comme la patrie des géants, des nains et des dieux. Un royaume de légende, peuplé de puissances maléfiques, comme le serpent de Midgard, ou bienfaisante comme Odin, surnommé Barbe Grise. À l'époque viking, Odin est non seulement le roi des dieux, mais aussi leur père. Il est également le dieu des morts. Les hommes tombés sur le champ de bataille sont conduits jusqu'à Odin et se battent à ses côtés. Ils vivent avec lui dans ce paradis des guerriers. Odin est également le dieu de la poésie. Pour beaucoup d'hommes du Grand Nord comme nous, une nouvelle ère des ténèbres a commencé. Nos rois ne vénèrent plus les anciens dieux, mais croient dans le Dieu unique des chrétiens. Le vaste panthéon viking était prêt à accueillir le dieu chrétien, tout de suite le crépuscule des dieux et celui des vikings. C'était en des temps primitifs, quand vivait encore Ymir. Il n'y avait ni sable, ni océan, ni terre, ni firmament. Seulement un abîme béant et d'herbe nulle part. C'est ainsi que la voyante décrivit jadis le commencement du monde. Un monde fait seulement de feu et de glace, séparé par le Ginnungagap. L'abîme béant qui enfanta Ymir, le premier géant. Du Ginnungagap naquirent toutes les forces de la nature, les bonnes comme les mauvaises. Utgard, tel était le nom du royaume des géants. Dans les nuages par-delà les ténèbres se trouvait Asgard, le royaume des dieux. Ces derniers tuèrent le géant Ymir. Avec sa dépouille, ils créèrent la terre. Voilà ce que disait le poème de la voyante. Ensuite, ils plantèrent Yggdrasil, l'arbre-monde, sous lequel les dieux rendaient la justice. Odin, le plus puissant d'entre tous, découvrit 2 troncs d'arbres et leur insuffla la vie. C'est ainsi qu'apparut le premier couple d'êtres humains sur Terre. Ask et Embla étaient leurs noms. Alors la vie s'enroula autour de la mort, et la mort autour de la vie. Puis ce fut l'époque des tempêtes, l'époque des loups. Les guerres ravagèrent le monde. Les dieux et les hommes menèrent bientôt le dernier combat contre les géants et les monstres des enfers. Nul ne put échapper au destin, pas même Odin. Ce fut Ragnarök, le crépuscule des dieux. Personne ne sait quand est né le mythe de Ragnarök, la disparition des dieux nordiques. Vers 1200 après Jésus-Christ, dans la lointaine Islande, des poètes ambulants nommés Skald couchent pour la première fois par écrit les mythes païens des Scandinaves transmis depuis des temps immémoriaux par voie orale. L'un de ces Skald écrit ainsi la Völuspá, la prédiction ou le dit de la voyante, sur parchemin.
En 66 strophes aux sonorités magiques, la Völuspá rapporte avec insistance le crépuscule des dieux, la fin du monde, mais prédit également qu'une ère nouvelle s'ouvrira bientôt. Ce poème, le plus célèbre de la mythologie germano-scandinave, fait partie de l'Edda, un recueil de poésie islandaise datant du Moyen-Âge, redécouvert au XVIIe siècle seulement. De leur lointaine Islande, dans l'Atlantique Nord, les Skaldes débarquent à la cour des rois vikings